Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis content de pouvoir me retrouver avec vous ici à Petit Canal. Et ça faisait un petit moment qu'on pensait à justement venir, que par la grâce de Dieu, on prévoyait cela et Dieu l'a permis, malgré toutes les difficultés qui ont pu se poser. Et nous souhaitons donc la bienvenue à tout un chacun, celles et ceux qui sont présents, qui ont fait l'effort de venir. Merci pour l'accueil aussi. Et nous souhaitons aussi la bienvenue à ceux qui nous suivent sur Internet, car nous savons que, comme c'est diffusé, soyez les bienvenus pour ceux qui, vous aussi, qui n'avez pas pu, pour des raisons diverses, faire le déplacement, mais qui suivaient par Internet ce séminaire, cette deuxième partie. Alors oui, nous avons commencé depuis samedi dernier, sabbat précédent. Nous étions du côté de Sainte-Rose et nous avons continué jusqu'à hier soir. Et ce soir, nous allons entamer la deuxième partie de ce séminaire, ici, du côté de Petit Canal, jusqu'à ce sabbat, donc ce samedi. Et donc, cela étant dit, nous allons commencer avec la prière. Et j'inviterai ceux qui le peuvent à pouvoir prendre la position qui convient pour la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous donnes, ce moment que tu nous as mis à cœur de pouvoir mettre à part pour nous retrouver ici afin non seulement de lire, mais aussi d'étudier ta parole. Et alors que nous allons faire cela, veuille bénir ce moment, bénir chacun d'entre nous et hâte les pas de ceux qui ont prévu également de se joindre à nous. Et dirige toutes choses. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Nous allons, en ce soir, durant ce moment que nous allons avoir, étudier la parole de Dieu. Nous allons aborder un sujet en particulier, mais avant de commencer, j'aimerais vous signaler que c'est un moment d'étude, d'accord? Et bien qu'il va paraître que je vais prêcher, c'est un moment d'étude. Donc, si vous avez des questions en cours de route ou si vous n'avez pas bien entendu quelque chose, n'hésitez pas à pouvoir poser des questions, d'accord? Et sachez que lorsque j'aurai terminé de présenter l'étude, vous aurez l'occasion à ce moment-là de poser des questions pour qu'on puisse aller beaucoup plus en profondeur. Ou si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous aurez la possibilité de pouvoir, là encore, poser des questions. Donc, il y a un moment de questions-réponses qui sera systématique à la fin de chaque étude biblique. Et donc, c'est vraiment un moment d'étude. J'aimerais juste savoir qui sont ceux qui sont venus avec leur épée. Qui est venu armé ce soir avec la parole de Dieu, avec la Bible, d'accord. Parce qu'effectivement, j'ai mis l'écran là. Nous avons l'écran ce soir qui est avec nous, qui est à disposition. Mais nous allons nous évertuer à prendre la parole de Dieu, à tourner les pages de la Bible. Et si cela est opportun, je vais présenter un texte ou deux ou des graphiques à l'écran. Combien d'entre nous connaissons le prophète Élie? Qui a déjà entendu parler du prophète Élie? OK? Eh bien, Élie était un prophète qui a accompli une œuvre merveilleuse de réforme. En effet, il est connu pour avoir ramené le peuple d'Israël
dans la véritable adoration. En effet, les enfants d'Israël, eh bien, sous la, la gouvernance du roi Akab et de sa femme Jézabel, eh bien, ils étaient amenés, ils avaient été conduits à adorer Baal. D'accord? Donc, le peuple de Dieu était tombé dans l'idolâtrie. Ils étaient tombés dans l'idolâtrie. Et ce qui s'est passé, c'est que Élie, Dieu s'est servi de lui pour ramener le peuple dans la véritable adoration. Sur le mont Carmel, eh bien, là, il a invité les prophètes de Baal à invoquer leur Dieu et ils l'ont fait, mais rien ne s'est produit. Par contre, Élie, il a invoqué le Dieu créateur, Jéhovah, et ce qui s'est passé, c'est que Dieu a répondu en envoyant le feu du ciel pour consumer l'offrande qu'il avait faite. Et à ce moment-là, eh bien, le peuple d'Israël a compris que Jéhovah était le vrai Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que Élie doit revenir. Qu'avons-nous dit ici? La parole de Dieu nous dit que Élie doit revenir. Et où trouvons-nous cette prophétie sous le retour d'Élie? Matthieu, c'est intéressant, mais la première prophétie par rapport au retour d'Élie se trouve en Malachie, chapitre 4, et au verset 5 et 6. Nous allons nous rendre en Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6. Alors, il se peut que certaines versions n'aient pas le chapitre 4. Rassurez-vous, ce n'est pas que le chapitre a été retranché, c'est juste que la numérotation n'est pas la même selon la version, d'accord? Donc, Malachie chapitre 4, versets 5 et 6, ou sinon, regardez en Malachie chapitre 3, si le chapitre 3 est le dernier chapitre que vous avez dans le livre du prophète Malachie. Et là, nous allons lire ceci. En Malachie, et en Malachie, donc, chapitre 4, versets 5 et 6. Et ce qui va se passer, c'est que, bonsoir, bonsoir, bienvenue, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent et gloire à Dieu. Nous allons faire ceci, c'est que nous allons nous allons donc afficher le passage pour ceux qui n'auraient pas, qui seraient venus sans épée ou qui auraient, n'arriveraient pas à trouver le passage comme nous. Donc, nous allons afficher ça aussi à l'écran, d'accord? Donc là, on affiche. Il est dit ici, au verset, donc, Malachie 4, versets 5 et 6, nous lisons, « Voici, je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. » Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire ou vous rappeler que nous avons ces réunions qui ont pour thème, le thème de toutes ces réunions, de ce petit séminaire ou cette petite conférence, eh bien, c'est avant le retour de Jésus. Vous êtes venus ici, c'est parce que vous vous intéressez. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez un petit intérêt, aussi petit soit-il, à ce qui va se passer avant que Jésus ne revienne. D'accord? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Nous avons commencé à voir ça dans la première partie de ce séminaire et nous allons continuer à voir ça dans cette suite. Il est dit ici que le Seigneur va envoyer Élie avant le jour grand et redoutable de l'Éternel. OK? Donc, Élie, le prophète, doit revenir. Cette prophétie a conduit beaucoup de Juifs à attendre le retour sur terre du prophète Élie en personne. Et c'est la raison pour laquelle ils demandèrent à Jean-Baptiste ce que nous lisons en Jean chapitre 1, verset 21. Où allons-nous?
C'est exact. Jean chapitre 1, verset 21. Et là, nous lisons ce qui suit. Jean chapitre 1, verset 21, où il nous est dit ceci. Qu'es-tu? Qu'es-tu donc? Lui demandèrent-ils. Es-tu Élie? Ils lui dirent, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Non, répondit-il. Cette prophétie annonce en fait une manifestation de l'esprit et de la puissance d'Élie, d'après ce que nous lisons en Luc 1, versets 13 et 17. Nous allons nous rendre en Luc 1, versets 13 et 17, et exceptionnellement, je vais afficher la seconde 21, car je suis quelqu'un qui prêche à partir de la Bible Osterwald, d'accord, ou la version Martin, et pour des raisons que je pourrais vous expliquer en aparté, mais ce n'est pas l'objet du séminaire. Mais exceptionnellement, on va prendre la Bible Louis II ici et on va lire ensemble, donc en Luc chapitre 1, au verset 13 et au verset 17, ce que nous trouvons donc ici. Luc 1, verset 13, dans un premier temps, dans la version seconde, nous lisons ceci. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Et au verset 17, il est dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Ici, nous voyons que Jean-Baptiste, d'après ce qui a été annoncé ici, n'était pas le prophète Élie en personne qui était descendu du ciel, qui était revenu. Mais Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu au peuple d'Israël dans l'esprit et la puissance d'Élie, et ce, afin d'accomplir une œuvre similaire à celle du prophète Élie. Et laquelle était-ce? Quelle était cette œuvre que le prophète Élie a accomplie? Qu'avons-nous dit au début de cette présentation, de cette étude? On a dit que Élie a ramené Israël dans la véritable adoration. Il a, aplani le sentier pour que les Israélites puissent, que le Seigneur puisse revenir au milieu d'eux. Jean-Baptiste, il nous est dit ici, dans le passage que nous avons lu, que son objectif, sa mission, c'est de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Oui, de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et voyez-vous, lorsque vous vous présentez dans l'esprit et la puissance d'Élie d'une personne, on peut alors dire que cette personne est présente. Je répète ça. Lorsque vous vous présentez dans l'esprit et la puissance d'une personne, on peut dire que cette personne est présente. Et c'est pour cela que Jésus déclara au sujet de Jean ce que nous lisons en Matthieu 11, versets 13 et 14. Où allons-nous? C'est exact. Matthieu 11, verset 13 et au verset 14, nous pouvons lire ce qui suit. Il nous est dit dans ce passage ceci: car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est
l'Élie qui devait venir. Amen. Bien-aimés, avant le retour, ou devrais-je dire, avant la première venue de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé Élie. Et cet Élie qui a été envoyé avant la première venue de Jésus n'était pas Élie en personne, mais c'était Jean-Baptiste qui a œuvré dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. D'accord? Et ça, c'était avant la première venue de Jésus. Mais voyez-vous, avant la seconde venue de Jésus, Élie doit à nouveau apparaître pour préparer un peuple à cette autre venue de Jésus. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous le saviez? C'est pour ça que nous en parlons ce soir. Car le thème de ce séminaire, c'est avant le retour de Jésus. Donc nous sommes vraiment dans le thème. En effet, rendons-nous en Apocalypse et au chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 8, Apocalypse, chapitre 10, et on va lire à partir du verset 8, ce qu'il nous est dit ici. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange, dit-il, et je l'avalai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Ici, Jean, qui n'est pas Jean le Baptiste ici, mais Jean l'apôtre, d'accord? Celui qui a écrit l'évangile selon Jean, celui qui a écrit les épîtres de Jean que nous avons dans la Bible, comme on l'appelle assez souvent par les étudiants de la prophétie, Jean le révélateur, ok? Eh bien, il prend le petit livre de la main de l'ange et qu'est-ce qu'il fait en le prenant? Il le dévore. Il le dévore. Quel est ce livre que Jean a pris dans la main de l'ange? Ce livre, nous allons le voir dans un instant, mais ce livre, dans sa bouche, il est doux comme du miel. Mais une fois qu'il l'a avalé, eh bien, il devient, dans ses entrailles, eh bien, amer. Ses entrailles deviennent remplies d'amertume. Ce livre qui est pris par Jean, eh bien, c'est le livre de la prophétie de Daniel. Oui, ce livre, c'est le livre de la prophétie de Daniel. Et nous allons nous pencher justement dessus pour bien voir cela. Nous allons tout de suite nous pencher dessus afin de pouvoir, eh bien, ensemble, voir cela. Donnez-moi juste un petit instant que je corrige quelque chose et nous allons nous rendre sans tarder dans cette étude. Très bien. Lorsque nous nous rendons
dans le livre du prophète Daniel. Rendons-nous en Daniel chapitre 12 et nous allons lire là un verset. Nous allons commencer à lire un verset, Daniel au chapitre 12 et nous allons lire là le verset 4. Nous allons lire là le verset 4. Et pendant que vous préparez ce verset-là, eh bien, notez et rappelez-vous que il y avait dans la main de l'ange un petit livre qui était ouvert, d'accord? Un petit livre ouvert. Daniel 12, verset 4, va nous apporter justement la confirmation à ce que nous venons de dire. Et là, nous pouvons, à cet endroit, en Daniel, chapitre 12 et au verset 4, eh bien, nous sommes en mesure de pouvoir lire ce qui suit. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Ici, il y a un livre au sujet duquel il a été dit à Daniel de le sceller, et ce jusqu'à la fin, jusqu'au temps de la fin très précisément. Et c'est alors que plusieurs se mettraient à le lire et la connaissance allait augmenter. Bien aimés, lorsque nous considérons ce que nous dit, eh bien, Apocalypse, le contexte d'Apocalypse 10, nous voyons que le petit livre de la main de l'ange, eh bien, c'est un livre qui était scellé. En effet, regardez avec moi à nouveau au chapitre 10, au verset 2 de l'Apocalypse. Là, il nous est dit, donc, il tenait dans sa main un petit livre ouvert, d'accord? Et notez ce qu'il est dit là, que lorsque il a entendu quelque chose, on lui a demandé de sceller ce que les 7 tonnerres ont dit, d'accord? Et cet ange revient, on le revoit au verset 8, avec le petit livre dans sa main qui est ouvert. Donc, ce qu'il nous faut comprendre ici, c'est qu'en Daniel, nous avons un livre qui est scellé, alors qu'en Apocalypse, nous avons un livre qui est ouvert. Je répète cela parce que c'est important. L'ange avait dit à Daniel, alors que les révélations qui ont été faites à Daniel sont terminées, on lui a dit de sceller le livre. OK? Scelle le livre car c'est à la fin, au temps de la fin, que plusieurs le liront et que la connaissance augmentera. Et lorsque nous regardons Apocalypse 10, le livre ici n'est plus scellé, mais il apparaît comme étant ouvert. Donc, c'est l'étude, les prophéties de Daniel, leur étude, eh bien, est quelque chose qui, au temps de la fin, va devenir, eh bien, popularisé. C'est quelque chose qui va être, ces prophéties-là, elles vont être comprises. Et bien aimé, puisque ce livre n'a été fermé que jusqu'au temps de la fin, il s'ensuit que au temps de la fin, il sera ouvert. Et comme sa fermeture a été mentionnée dans la prophétie, il est raisonnable de s'attendre que son ouverture, eh bien, soit également annoncée dans les prophéties. Oui, et mis à part le livre de la prophétie de Daniel, il n'y a pas d'autre livre dont on parle comme étant fermé, scellé, d'accord? Et ce, mis à part au chapitre 10 de l'Apocalypse. Il n'y a pas d'autres récits bibliques concernant l'ouverture de ce livre. Donc, encore en résumé, le petit livre que tient l'ange et que Jean a pris, c'est le petit livre qui représente, ce petit livre représente les prophéties de Daniel.
Maintenant, revenons en, en Daniel 12 et nous allons rapidement considérer le verset 6 et le verset 7 où il nous est dit ceci. Versets 6 et 7 de Daniel 12, il nous est dit, l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera le temps de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans, notez bien cela, un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force d'un peuple saint sera entièrement brisée. D'accord? Donc, là, une période est communiquée. Et maintenant, si nous comparons avec Apocalypse 10, verset 6, là, on nous dit que l'ange jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Avez-vous noté la similitude de ces deux passages? Le livre que Daniel avait reçu l'ordre de renfermer et de sceller se réfère au temps. Et c'est par le serment d'un ange que le prophète apprit qu'il devait être scellé pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Aussi, lorsque l'ange d'Apocalypse 10 descend avec le petit livre ouvert, il donne aussi un message en rapport avec le petit livre ouvert. Ok, il donne un message en rapport, devrais-je dire, avec le temps en faisant serment qu'il n'y aura plus de temps. En résumé, ce que nous venons de dire ici, c'est que cette similitude dans ces deux récits, Daniel 12, versets 6 et 7, et à côté Apocalypse 10, verset 6, eh bien, nous montre qu'il y a un rapport très étroit entre ces deux passages. Cela confirme bien que le petit livre que l'ange d'Apocalypse 10 tient ouvert dans sa main est le livre des prophéties de Daniel. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. À quoi cela correspond-il? Avez-vous une idée de cela? Je m'apprête à justement vous afficher et je suis en train de préparer cet affichage-là pour vous, afin que vous puissiez avoir le visuel de ce que nous nous apprêtons à vous dire, car il est effectivement euh, très ludique d'avoir des graphiques, notamment pour ceux qui sont plus jeunes, n'est-ce pas les enfants? Les enfants aiment beaucoup les graphiques, ça aide beaucoup. Et nous croyons aussi que pour les adultes, c'est la même chose, que ils seront aidés par le graphique que nous nous apprêtons à pouvoir eh bien, montrer. Donc, la question que nous nous posons pendant que je suis en train de préparer cela, c'est laquelle? C'est à quoi correspondent les un temps, des temps et la moitié d'un temps? Pardon? On nous a dit c'est quand le sanctuaire sera purifié. Hmm. Non, ce n'est pas quand le sanctuaire sera purifié. Ce n'est pas la même période dont il est question. Il ne s'agit pas de la purification du sanctuaire. La purification du sanctuaire, quant à elle, c'est les 2300 soirs et matins. Et le sanctuaire sera purifié. D'accord? C'est cela, oui, tout à fait. Et nous allons justement donc voir cela ensemble. À quoi correspond cette période de un temps, des temps et la moitié d'un temps? Nous allons afficher justement pour vous les calculs afin que
vous puissiez eh bien, rapidement comprendre à quoi cette période, euh, correspond et nous y sommes. Nous y sommes. Nous allons afficher cela pour vous. D'accord? Alors, la première chose que nous allons dire, c'est que cette période, un temps d'état et la moitié d'un temps, se retrouve à plusieurs endroits dans la Bible. OK? Euh, notez avec moi ceci. Notez avec moi ceci pendant que je l'affiche pour vous. Voilà. Vous avez en fait, en Apocalypse 11, verset 2, on nous parle de 42 mois. D'accord? En Daniel 7, versets 21 et 26, notamment au verset 25, on nous parle de un temps, des temps et la moitié d'un temps. En Apocalypse 13, versets 1 à 5, on nous parle de 42 mois. Et en Daniel 12, OK, alors c'est le verset que j'avais affiché tout à l'heure, très précisément, mais il était question de un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc le voici affiché pour vous à l'écran, d'accord? Euh, cette période, un temps, des temps et la moitié d'un temps ou 42 mois, nous allons voir qu'il s'agit en réalité de la même période de temps. OK? Le temps de la fin commence à la fin de la période, un temps, des temps et la moitié d'un temps, ou 42 mois, ou encore 1260 jours, tel qu'on les voit en Apocalypse 11, verset 3, Apocalypse 12, verset 6. Ces trois descriptions sont en réalité une seule et même période de temps. En effet, quand nous considérons la règle d'interprétation contenue en Apocalypse, en Nombre 14, verset 33, nous allons nous rendre en Nombre 14, verset 33. Nombre 14, verset, et j'ai dit 33, mais c'est 34 très précisément. Là, il nous est dit ceci. Il nous est dit, en Nombre 14, verset 33, et 34, excusez-moi, de même que vous avez été mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour un jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Notez que le Seigneur avait donné une année pour un jour. D'accord? On est en Nombre 14, verset 34. Dieu donne aux enfants d'Israël une année pour un jour. Est-ce que c'est le seul endroit dans la Bible où ce rapport est communiqué? Non. Nous avons un autre passage dans la Bible où ce rapport est communiqué et il se trouve en Ézéchiel 4 au verset 6. Où allons-nous? C'est exact. Et là, nous lisons ce qui suit. Il nous est dit, quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité, dit-il, tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Donc, ici, on a un deuxième passage qui confirme que un jour équivaut à une année. Je rappelle, le premier passage, c'est Nombre 14, verset 34, où une année est donnée pour un jour. Et le second passage, c'est Ézéchiel 4, verset 6, où, eh bien, un jour est donné pour une année. Un jour, une année pour un jour. C'est phrasé de façon différente, mais c'est la même chose. D'accord? Lorsque nous avons ces deux textes-là qui nous permettent de comprendre ces choses, nous devons préciser que dans le calendrier hébraïque, un mois se compose de 30 jours. Ce n'est pas comme dans le calendrier grégorien où nous avons 31 jours, 30 jours qui alternent et parfois on a 28 ou 29 jours en février. Dans le calendrier hébraïque, chaque mois se compose de 30 jours. OK? Après avoir dit cela, revenons donc à notre graphique que nous avons annoncé. Ne vous inquiétez pas, hein, on n'a pas oublié qu'on va afficher le graphique pour vous. Eh bien, voilà les calculs. OK? Un temps, des temps
et la moitié d'un temps. Donc, vous avez un temps qui équivaut à un an, d'accord, soit 360 jours, des temps, donc au pluriel, donc c'est 2 ans, soit 720 jours, et la moitié d'un temps, ok, qui est donc la moitié d'une année, donc 6 mois, soit 180 jours. Ce qui nous donne, ce qui nous donne 3 ans et demi, 3 ans et demi, effectivement, donc pour prophétique, ou encore 1260 jours prophétiques, et là, en termes d'années littérales, c'est 1260 années littérales. Pareil, les 42 mois, on va découper ça en termes prophétiques. Donc, un mois, on sait que ça équivaut à 30 jours. 42 mois équivalent à 1260 jours, ce qui nous donne 1260 jours prophétiques ou années littérales. Et donc, le dernier est assez facile. Les 1260 jours qu'il y a en Apocalypse, eh bien, quant à eux, équivalent à 1260 jours prophétiques ou années littérales. Ces 1260 années font référence à la période de suprématie de la papauté, la petite corne de Daniel 7, ainsi que la bête montant de la mer d'Apocalypse 13. Entre le 6e siècle et le 17e siècle, d'accord? Et voyez-vous, en 538 après Jésus-Christ, le général Bélisaire élimina la dernière des 3 tribus, d'accord? Les Ostrogoths, qui s'opposaient au pape, ce qui permit à la papauté d'établir pleinement son pouvoir. Mais en 1798, le général Berthier amena le pape en captivité, ce qui fut l'accomplissement de la prophétie d'Apocalypse 13, verset 10. Ainsi, le temps de la fin commence à partir de 1798. D'accord? Qu'avons-nous dit tout à l'heure? Et je vais voir si je peux vous présenter quelque chose de plus, un graphique qui est plus, ok. Est-ce qu'il apparaît ici? Non, il n'apparaît pas. Hmm, Dans celui-là, ah si, il apparaît. Le voici. Je vous l'affiche tout de suite, donc, pour ceux qui sont avec nous en ligne. Lorsque vous regardez ici en bas, vous avez les 1 temps, des temps et la moitié d'un temps, soit 1260 jours, 42 mois, d'accord? Donc, il commence en 538 et qui termine en 1798. Donc, il faut regarder la partie droite du graphique et vous regardez en bas, en dessous des 1290 jours ou années, d'accord? Et cela est résumé pour vous ici, d'accord? Ainsi, c'est là que commença le temps de la fin. Rappelez-vous que ce que l'ange a dit à Daniel. L'ange a dit à Daniel que le livre allait être scellé jusqu'au temps de la fin. Et qu'est-ce qui allait se passer au temps de la fin? Le livre allait être décellé, les gens allaient commencer à le lire, à le comprendre et la connaissance allait augmenter. Donc, à quel moment cela a commencé? À partir de 1798. Et pourquoi? C'est très logique d'ailleurs. C'est très logique d'ailleurs. Ce que nous allons dire, dans ce que je m'apprête à dire tout de suite là, c'est factuel. Hein? Ce n'est pas quelques critiques gratuites contre les croyants qui adhèrent à ce système de croyance. Hein? Mais lorsque la papauté régnait en suprématie, qu'est-ce que la papauté a fait? Voilà, voilà, c'est ça en fait.
n'autorisait pas les gens à lire la parole de Dieu. D'ailleurs, la messe était pendant des siècles. La messe a été en quelle langue? En latin. D'accord? Donc, les gens ne comprenaient pas, en fait. OK? Et donc, c'était vraiment, c'est pour cela qu'on appelle cette période le Moyen Âge. On appelle cette période-là le Moyen Âge. Euh, la science n'a pas fait beaucoup de progrès lorsque la papauté, eh bien, avait le pouvoir. OK? Donc, il n'était pas possible au peuple de Dieu de pouvoir, dans ces circonstances, euh, comprendre grand-chose. Mais par contre, lorsque Dieu a permis que la papauté, eh bien, reçoive cette blessure mortelle, parce que c'est ce qui s'est passé là. Lorsqu'en Apocalypse 13, on vous dit que la bête a reçu une blessure mortelle, ça s'est passé en 1798. Lorsque la papauté, eh bien, le pape a été mis en prison, a été fait captif. D'accord? Et bien évidemment, aujourd'hui, vous vous rendez compte que cette blessure mortelle a été guérie. Là, je fais une petite parenthèse, hein, parce que le pape François, qui est mort il y a quelques jours de cela, eh bien, il avait été déclaré vers la fin des années 2020, il avait été reconnu comme étant l'homme de l'année. Donc, c'est vraiment pour dire que les choses se sont vraiment accomplies. OK? Donc, la prophétie, le livre de Daniel, devait être lu, compris à compter des années 1798. OK? À compter des années 1798. Et en disant cela, nous devons dire que, conformément à la prophétie, plusieurs se mirent à étudier le livre des prophéties de Daniel et la connaissance prophétique a augmenté. D'accord? Et c'est alors que s'est accompli ce que nous avons dit tout à l'heure en Apocalypse 10, versets 8 à 10. Revenons sur ça pour rafraîchir la mémoire, car nous faisons beaucoup de liens. Apocalypse 10, versets 8 à 10, où il nous est dit ce qui suit. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit, va, prends le petit livre ouvert, c'est-à-dire les prophéties de Daniel, d'accord? Parce que ils ne sont plus scellés. Parce que là, on est en 1798, lorsque cette prophétie-là est dans le présent de cette prophétie-là. C'est-à-dire, non pas au moment où j'en reçois la vision, là, on n'est pas en 1798, mais dans la prophétie de ce passage, on est à ce moment-là. Le livre n'est plus scellé, il est ouvert. Va, prends-le dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. D'accord? C'est-à-dire, que dit en fait la parole de Dieu en Jérémie? J'ai trouvé ta parole et je l'ai dévorée. D'accord? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc là, il lui demande de manger la parole de Dieu, de l'étudier en fait. D'accord? Prends-le et avale-le. Oui, étudie les prophéties. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Est-ce que Jean a désobéi? Non, il a obéi. Dans la prophétie, eh bien, c'est ce qu'il a fait. Il a pris le petit livre dans la main de l'ange, il l'a avalé, ça a été doux dans sa bouche, comme du miel, mais quand il l'eut avalé, ses entrailles furent remplies d'amertume. Bien aimé, l'expérience de Jean, ici, représente celle des adventistes. D'accord? Je dis bien, elle représente celle des adventistes. Et je mets un point juste après. Oui, elle représente celle des adventistes, c'est-à-dire ceux qui, eh bien, croyaient dans
l'avènement, dans le retour de Jésus. Les adventistes millérites. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de William Miller, les millérites. OK? Voilà. Tout le monde connaît ça. D'accord? Tout le monde connaît le grand désappointement de 1844. C'est une date qui est connue, c'est quelque chose qui est connu. Tout le monde sait qu'il y a eu des gens qui, eh bien, ont vendu leur propriété, ont arrêté parce qu'ils pensaient que Jésus allait revenir, etc. OK? Eh bien, cette expérience-là de Jean, ici, représente celle des adventistes qui, comme la douceur du miel, ils étudièrent avec plaisir les prophéties du livre de Daniel, jusqu'à croire que le Christ reviendrait sur terre en 1844 à l'issue des 2300 soirs et matins, ok, qui sont des jours prophétiques ou années littérales, de Daniel 8, verset 14. Mais comme indiqué dans la prophétie, après la douceur dans la bouche, qu'est-ce qui devait se passer dans les entrailles? L'amertume. L'amertume. Oui, ces étudiants de la Bible, ces adventistes, eh bien, ils furent amèrement désappointés en constatant que Jésus n'était pas revenu sur terre à cette date. Leur calcul de l'élément temporel dans la prophétie de Daniel 8, verset 14, était correct. Car oui, lorsque vous, eh bien, ajoutez 2300 ans à moins 457, vous aboutissez bien à 1844. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Leur calcul de l'élément temporel dans la prophétie de Daniel 8, verset 14, était correct. Mais ils s'étaient trompés sur la nature de l'événement qui devait avoir lieu à la fin des 2300 ans. Et bien que leur étude du livre de Daniel se soit terminée dans l'amertume, le Christ, parce que c'est l'ange dans la main duquel se trouvait le livre, ce n'est pas un ange littéral, c'est un ange symbolique, d'accord? Oui, qui représente le Christ. Et le Christ a rassuré ses croyants adventistes en leur disant ceci, ce que nous lisons, eh bien, au verset 11. Notez bien cela. Puis on me dit, donc après avoir eu l'amertume, donc le désappointement, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Notez que après ce désappointement, eh bien, l'ange, qui est un symbole ici du Christ, eh bien, les rassura, il les rassura en leur confiant à nouveau la responsabilité d'une autre proclamation. Et alors qu'ils comprenaient la signification du message du troisième ange, eh bien, ils réalisèrent qu'il s'agissait d'un message pour le monde entier. Car pourquoi nous disons cela? Notez bien, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations et de langues. Où est-ce qu'on retrouve ce langage-là, en fait? Eh bien, on le retrouve en Apocalypse 14, à partir du verset 6. Notez avec moi ce qui suit. Apocalypse 14, à partir du verset 6, où il nous est dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Avez-vous noté ça? Toute nation, toute tribu, langue et peuple. C'est quasiment le même langage que nous avons ici, d'accord? Peuple, nation, langue et roi. OK? À peu de choses près, c'est la même chose. Bien aimé, quelle est la conclusion, si, bien qu'on n'a pas encore terminé, mais quelle conclusion on peut tirer de arriver à ce stade-là, en fait? Notez ici que Jean doit prophétiser.
Jean ici représente ceux qui ont annoncé eh bien, la prophétie des 2300 soirs et matins, qui, croyant que Jésus devait revenir sur terre, eh bien, euh, ont été, ont subi, ont expérimenté, devrais-je dire, le désappointement de 1844. Mais après cela, Dieu les mandate pour prophétiser. Quand vous prophétisez, vous êtes un prophète. Élie, c'était quoi? Un prophète. Est-ce que vous savez ce qui se passe après la proclamation du message des trois anges? Vous n'avez pas d'idée? Allons voir ça ensemble. Retournons en Apocalypse 14 et prêtons attention à ça. Au verset 6 et 7, vous avez le message du premier ange. Au verset 8, vous avez le message du deuxième ange. Au verset 9 jusqu'au verset 12, vous avez celui du troisième ange. OK? Et il termine donc au verset 12. Et juste après cette triple proclamation, que se passe-t-il? Apocalypse 14, verset 14, car le verset 13 est une interlude qui annonce une bénédiction sur ceux qui eh bien, mourront sous la proclamation du message des trois anges. En résumé, ceux qui mourront en ayant foi dans ce message, eh bien, ils prendront part à une résurrection spéciale ou partielle, comme nous l'avons vu les jours précédents. Et au verset 14, eh bien, nous voyons le retour de Jésus. Car en effet, on nous dit qu'il y avait une nuée blanche. Et sous la nuée, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une faucille tranchante. Et il lui a après été dit de lancer sa faucille et de moissonner, car l'heure de la moisson était venue, car la moisson de la terre était mûre. Et c'est ce qu'il a fait. OK? Bien aimé, cela représente ce que Jésus nous a dit dans la parabole de l'ivraie et du bon grain. C'est à la fin des temps. Là, Jésus revient en termes prophétiques. La prophétie nous annonce ici le retour de Jésus, d'accord, qui revient chercher son peuple, comme Paul nous le dit en 1 Thessaloniciens 4, versets 15, 16, etc. Mais après, il y a la moisson de destruction, d'accord? Donc, il y a la moisson pour la vie éternelle, du verset 14 jusqu'au verset 16, et à partir du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre, on a la moisson de destruction. Donc, ce que nous comprenons ici, c'est que après la proclamation du triple message, c'est le retour de Jésus. Le dernier message que Dieu envoie à l'humanité, c'est le message qui est présenté ici en Apocalypse 14, versets 6 à 12, la triple proclamation. Et après ce message-là, c'est le retour de Jésus. Et voyez-vous, celui qui annonce ce message-là, quand on se rappelle de ce qu'on a vu en Apocalypse 10, au verset 11, eh bien, c'est un prophète. Jean ici, on lui dit, il représente un peuple qui prophétise de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Autrement dit, Jean représente ici le peuple qui annonce le message des trois anges dans l'esprit et la puissance d'Élie. Car rappelez-vous une chose, bien aimée, c'est que Jésus, avant de venir et de commencer son ministère sur la terre, avant de venir sur terre, Dieu a envoyé Élie une première fois pour préparer la première venue de Jésus. C'est-à-dire que Dieu a envoyé un homme dans l'esprit et dans la puissance d'Élie pour préparer la première venue de Jésus. Et c'est la même chose. Avant que Jésus-Christ ne revienne, il faut préparer un peuple.
Il faut préparer un peuple qui va en fait restaurer tout ce que la papauté aura détruit comme vérité. D'accord? Et celui qui va préparer le peuple avant la seconde venue de Jésus, eh bien, il va venir dans l'esprit et dans la puissance d'Élie pour prophétiser. Et nous avons vu ici, bien-aimés, eh bien, que c'est le peuple qui a annoncé justement les prophéties touchant les 2300 soirs et matins qui aboutissaient en 1844. Ce peuple qui, eh bien, a expérimenté le désappointement de 1844, mais qui, après s'être relevé de ce désappointement, en ayant compris où était leur erreur, eh bien, Jésus-Christ a renouvelé sa confiance en eux en les chargeant d'annoncer pas simplement le message du premier et du deuxième ange, mais du troisième, le message du troisième ange. Et bien aimé, voici quel est le dernier Élie. Voici quel est le dernier Élie qui doit venir. Oui, Dieu, eh bien, a suscité un peuple qui comprend les prophéties, un peuple qui, eh bien, comprend ce message des trois anges, de manière à pouvoir l'annoncer au monde, afin de préparer, eh bien, un peuple pour le retour de Jésus. La question que nous, Dieu nous pose en ce soir, après que nous ayons fait cette étude, c'est est-ce que nous voulons être prêts pour le retour de Jésus? Est-ce que nous voulons être prêts pour le retour de Jésus? Bien aimé, si vous voulez être prêts pour le retour de Jésus, dans ce cas, eh bien, il nous faut non seulement comprendre la parole de Dieu et notamment cette portion de la parole de Dieu qui, eh bien, contient un message spécial pour notre temps, d'accord? Mais aussi, eh bien, prendre part à cette œuvre de restauration. Et donc, ma prière est qu'il en soit ainsi. Donc, nous avons terminé cette étude et nous allons avoir un moment de questions-réponses, comme cela a été annoncé. Donc, si vous avez des questions par rapport à cela, eh bien, n'hésitez pas à pouvoir poser vos questions. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi dans ce qui a été exposé, n'hésitez pas. Et oui, absolument. Cela est vraiment correct ce que tu as dit. Le retour de Jésus, euh, pour nous, la mort, si tu veux, effectivement, peut nous surprendre et donc, pour nous, en tant qu'individus, précipiter le retour de Jésus. Parce que quand on meurt, on n'a plus de conscience, on n'est plus conscient de quoi que ce soit. Et quand on se relève, eh bien, on voit le retour de Jésus. Si on est sauvé, mais si on est perdu, on ne prendra pas part à la première résurrection, mais à la seconde résurrection. Exactement. Nous devons être prêts à tout moment, mais la raison pour laquelle, donc ce que tu dis est totalement vrai, hein, je ne te contredis pas en aucune manière, c'est simplement que j'apporte un complément à ce que tu dis. La raison pour laquelle j'ai dit cela, c'est que quand Jésus revient, il y a des gens qui sont vivants sur terre. On est d'accord? Tout le monde n'est pas mort. D'accord. Quand Jésus revient, d'ailleurs, pour bien comprendre ce que je vais vous dire là, il nous faut prendre ce passage
On va le reprendre. On va faire un petit rappel de ce qu'on a vu les jours précédents dans ce séminaire. On va on va se rendre en 1 Thessaloniciens 4 et on va lire à partir du verset 15. Et il nous est dit ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Notez que Paul était conscient du fait que, au retour de Jésus, il allait avoir de ceux qui seraient vivants. Quand Jésus revient, la première chose qui se passe, c'est que ceux qui sont morts en Christ ressuscitent premièrement. Quand ils ressuscitent dans un état glorifié. D'accord? C'est ce que, pardon? Voilà, la corruptibilité a revêtu l'incorruptibilité, ce qui est mortel a revêtu l'immortalité, mais les vivants, quant à eux, ils sont changés, ils sont transformés, transmués, translatés, ça va dépendre à quelle école, à quelle école vous appartenez, bref. Mais il y a une question qu'il faut se poser, c'est que quand Jésus revient, comment revient-il? Sous les nuées des cieux, ça c'est vrai. Avec toute sa gloire, ça c'est vrai. En tant que roi, ça c'est vrai. Tout ça c'est vrai. Mais spécifiquement parlant, sauf ma femme qui ne va pas parler parce qu'elle connaît la réponse, comment Jésus-Christ revient? Ah, oui, ça c'est vrai. Totalement vrai. Oui, ça c'est vrai. Totalement vrai. On a déjà dit ça, c'est vrai. Mais il manque un élément. Hébreux 9, verset 28. Ah, ça c'est très très important. Ça c'est un verset que beaucoup de théologiens, beaucoup de pasteurs cachent aux gens. Ah oui, le verset qu'on va lire là, c'est un verset que beaucoup de gens veulent tenir secret. Les gens ne veulent pas que vous connaissiez ce verset-là, en fait. Hébreux, combien? 9, verset 28. Notez cela. Il est dit ceci. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Quelle est l'implication de cela, de ce verset-là? Est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'implication de ce verset 28 d'Hébreux 9? Dites-moi, quand Jésus-Christ est venu pour la première fois, qu'est-ce que Jean a dit de lui? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cela signifie que Jésus était venu pour porter les péchés. D'accord? Jean nous dit, petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Mais si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Et gloire à Dieu. Jusqu'à présent, Jésus-Christ, il intercède pour nous, en fait. Mais quand il revient, il ne porte plus de péché. Ça veut dire que quand il revient, ce n'est plus pour ôter les péchés, parce que les péchés ont déjà été ôtés. Ça signifie que ceux qui sont vivants là sur terre, entre le moment où Jésus-Christ quitte le sanctuaire céleste et qu'il arrête l'intercession, jusqu'au moment où il revient et qu'il est sous les nuées et qu'il reste sous les nuées, car quand Jésus-Christ reviendra, il ne posera pas les pieds sur terre. Il y en a qui pensent ça, hein?
Mais c'est un faux Jésus qui va poser les pieds sur terre. Et quand il va revenir, il ne portera pas les péchés. Il reviendra sans péché. Ça signifie que ceux qui seront vivants sur terre, là, ils auront fini avec le péché. Ils auront fini avec le péché. Ils ne pratiqueront plus le péché. Vous avez compris ça? Tu n'as pas compris ça. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Parce que ce que je dis là, c'est capital. Je reprends. Lorsque Jésus-Christ reviendra, la Bible nous dit qu'il apparaît une seconde fois à ceux qui l'attendent, hein, sans péché. Donc là, il n'est plus l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire qu'à ce moment-là, celui qui vit dans le péché, Jésus-Christ ne peut plus rien pour lui, puisque là, il ne porte plus les péchés. On se comprend. Ça veut dire que ceux qui attendent Jésus à ce moment-là, ils ont remporté la victoire sur le péché. On se comprend? Ça a du sens tout ça. Voilà. Il y aura bien évidemment sur terre des méchants. Il y a un passage dans l'Apocalypse qu'on va prendre tout de suite. D'accord? Et on va prendre ce passage-là pour bien comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. On va se rendre en Apocalypse 22, verset 11. D'accord? Apocalypse 22, verset 11, de manière à bien exposer ça. Apocalypse 22, verset 11. Et il est dit ceci, notez bien ça. Il est dit ceci, que celui qui est juste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Lorsque Jésus-Christ a terminé l'intercession, voilà ce qu'il va déclarer. D'accord? Voilà ce qui sera déclaré. Autrement dit, Jésus-Christ ne va pas arrêter l'intercession de manière arbitraire et fixer le sort de personnes qui auraient encore envie de se repentir. Non. Quand Jésus-Christ va arrêter l'intercession, c'est que tout le monde, parmi ceux qui sont vivants, tout le monde aura pris une position. Celui qui aimera la justice, eh bien, il va continuer à pratiquer la justice. Et celui qui aura choisi le péché, il va continuer à pratiquer le péché. Donc, celui qui sera injuste sera encore injuste. Celui qui se souillera encore. Autrement dit, ceux qui auront choisi le péché ne se repentiront pas. Ils ne feront pas machine arrière, ils ne voudront pas à nouveau se repentir. Non, impossible. Et pareil, pour ceux qui auront choisi de faire la volonté de Dieu, ils ne se repentiront pas, ils ne feront pas machine arrière et ils n'auront pas envie de retomber dans le péché, en fait. Donc, tout le monde aura pris une position. Et à ce moment-là, Jésus-Christ arrête l'intercession. Donc, revenons, après avoir dit ça, Jésus-Christ, quand il revient, lorsqu'il est sur les nuits des cieux, il est sans péché. Depuis qu'il a quitté le sanctuaire céleste, qu'il a déposé ses vêtements de souverain sacrificateur et revêtu ses habits royaux, ok, il n'intercède plus. Donc, ceux qui sont sur terre, il y a deux catégories possibles. Ceux qui sont justes et qui ne feront pas machine arrière, et ceux qui sont souillés et qui ne feront pas machine arrière. D'accord? Ce que nous voulons amener comme conclusion après avoir dit tout cela par rapport à ce que nous avons dit ici, c'est que il y en a qui disent, et c'est pour ça que j'ai dit que beaucoup de pasteurs n'aiment pas ce verset-là et cachent ce verset-là. Beaucoup de théologiens, en fait, ils cachent cela. C'est qu'il y en a qui enseignent que nous allons pécher jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Il y en a qui enseignent que Jésus-Christ, il est venu sur terre juste pour, eh bien, nous pardonner, en fait. Mais jamais on enseigne aux gens la purification, la sanctification. Il y en a qui disent que non, non, Jésus-Christ va intercéder pour nous jusqu'à ce qu'il revienne. De sorte qu'on aura toujours un intercesseur, un intercesseur. OK? Jusqu'à ce qu'on ait changé de corps, Jésus-Christ va intercéder. Voilà ce qu'on enseigne dans beaucoup d'églises. Et vous serez surpris de savoir la quantité d'églises qui enseignent ça. Vous serez surpris de savoir l'identité même des églises qui, par leurs croyances fondamentales, enseignent cela, en fait.
Et voyez-vous, Élie, le dernier Élie, qui doit revenir, le message, la proclamation du message des 3 anges, eh bien, vise justement à préparer un peuple pour cet événement-là. Car si vous vous rappelez bien ce qu'on a vu tout à l'heure en Apocalypse 14, d'accord? Si vous vous rappelez bien ce qu'on a vu en Apocalypse 14 tout à l'heure, que dit le premier ange? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Exactement. Le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. D'accord? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Donc, bien aimé, l'heure du jugement est venue et nous devons être prêts pour cela. Et Dieu envoie un message. Dieu envoie un message justement pour que son peuple soit prêt. Son peuple soit prêt. Et c'est pour ça que Élie doit revenir. C'est pour ça que Dieu envoie cette proclamation et qu'il suscite un peuple pour annoncer ce message. Parce que j'ai dit tout ça, c'est pour compléter ce qu'elle a dit. Tu as dit que oui, on doit être prêt pour le retour de Jésus constamment. De sorte que si on meurt, eh bien, on prend part à la première résurrection et on est ressuscité, glorifié. Mais si Jésus-Christ s'il se passe que vous et moi ici, là, nous ne passons pas par la mort. Et que vous et moi, nous restons vivants jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Amen. Amen. Eh bien, c'est pour cela que Dieu envoie cette proclamation. C'est pour ça que Dieu envoie cette proclamation. C'est pour justement préparer un peuple à cet événement-là, en fait. Préparer un peuple à la rencontre du Seigneur Jésus. De sorte que nous soyons dans la joie quand il reviendra et non dans la peine en demandant au rocher de nous cacher de sa face. Vous comprenez? Donc, voilà, c'était pour apporter ce complément à ce que tu as dit. Parce que la différence qu'il y a entre ceux qui seront morts en Jésus et ceux qui seront vivants lorsque Jésus reviendra, c'est que ceux qui seront morts, ceux qui sont déjà morts d'ailleurs en Jésus, ou ceux qui sont en train ou vont mourir, je vais parler au passé pour faire plus simple, parce que je risque de rentrer dans des choses qu'on a dit précédemment. Ceux qui sont morts en Jésus, ils n'ont jamais connu un moment où ils vivaient devant Dieu sans péché, sans intercesseur. Par contre, ceux qui vont passer au travers des temps de la fin et qui vont voir Jésus-Christ sans passer par la mort, eux, ils vont avoir une expérience similaire à celle de Jésus. C'est-à-dire qu'ils vivront devant Dieu sans péché et sans intercesseur. Jésus-Christ est venu sur terre. Il n'a pas péché. D'accord? Maintenant, si toutefois Jésus-Christ avait péché, qu'est-ce qui se serait passé? On ne serait pas sauvé. On ne serait pas sauvé. Lui-même serait perdu aussi. Vous imaginez? Eh bien, Dieu nous dit en fait qu'il y aura un peuple. Et on a vu ça dans les jours précédents du séminaire, les 144 000, qui aura cette expérience-là en fait. Qui aura cette expérience, d'accord? Qui va justifier le caractère de Dieu. En ce que, eh bien, il aura, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il rendra l'obéissance qu'il convient de rendre à la loi de Dieu. Et en ce sens, ils justifieront Dieu car ils montreront que la loi de Dieu est sainte, juste et bonne et que les accusations de Satan contre Dieu, eh bien, étaient fausses. D'accord? Donc, voilà ce que nous pouvions dire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette étude? Nous avons, je vous le rappelle, étudié le retour d'Élie. Nous avons conclu que avant le retour de Jésus, Dieu envoie un prophète. Ce prophète n'est pas une seule personne, mais ce prophète est bien un corps de croyants qui se lève comme un seul homme pour annoncer
un message. Il s'agit de ceux, eh bien, du peuple, et de ceux qui ont expérimenté le désappointement et qui ont après été mandatés par le Seigneur pour annoncer le message des trois anges. D'accord? Il y en a qui pensent, et là je vais aller un peu plus loin, parce que je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je me permets de développer. Hein. Il y en a qui pensent que les trois anges de l'Apocalypse, eh bien, sont trois individus bien spécifiques. D'accord? Il y en a qui pensent que le premier ange, c'est Miller, que le deuxième ange, c'est aussi Miller, William Miller, et que le troisième ange serait une servante du Seigneur que l'on appelle Ellen White, et que le quatrième ange serait encore un autre individu. D'accord? Mais, bien aimé, il y a un problème à arriver à ces conclusions-là. D'accord? Et le problème est que lorsque nous regardons Apocalypse 14, c'est très simple. Il nous est dit, je vis un autre ange. D'accord? Donc là, c'est le premier. Au verset 8, il est dit, et un second ange. Et au verset 9, il est dit, un troisième ange. Notez que Jean a dit qu'il a vu trois anges. Il n'est pas dit qu'il a vu deux anges, dont l'un d'entre eux prêche deux fois, mais qu'il en voit trois. Donc, premièrement, cela nous montre que si cette conclusion était un tant soit peu vraie, que ça ne peut pas être, un homme ne peut pas prêcher les deux messages, mais qui plus est, Jean, en Apocalypse 10, il représente le peuple qui est passé par le désappointement et après lequel Jésus a dit, il faut que tu prophétises. D'accord? Donc ce n'est pas un individu comme Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, il a préparé la première venue de Jésus-Christ à quel endroit? En Palestine. D'accord? Donc c'est vraiment, en fait, à l'échelle d'un pays, en fait. Mais là, en fait, on a un message qui est mondial. Et là, ce n'est pas un seul homme qui le prêche. Là, c'est un corps. Un corps. D'accord? Et nous avons... Oui, vas-y. Tu... D'accord. Donc, tu dis que ce message n'est pas encore annoncé. C'est un corps de croyants. Ah, très bien. C'est une bonne question. Est-ce qui partage sa question? Qui se pose la même question qu'elle? Non, parce que n'ayez pas honte de lever la main. Alors, si vous partagez sa question, ça veut dire que je n'ai sans doute pas suffisamment insisté sur ce dont j'aurais dû insister. Mais c'est très bien. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les moments de questions-réponses. Ça permet justement de clarifier les choses. Nous avons vu que on va retourner en Apocalypse 10. Et on a vu que ce passage-là, Apocalypse 10, le verset 9 et 10, c'est-à-dire l'expérience de la douceur dans la bouche et de l'amertume dans le ventre, ces versets-là se sont accomplis en 1844. D'accord? C'est le seul événement mondialement connu qui correspond à cette prophétie-là, en fait. C'est le désappointement de 1844. D'accord? Donc,
je vais poser une question. Le verset 10 là, en quelle année il s'accomplit pleinement? En 1844, n'est-ce pas? Qui est-ce qui accomplit cette prophétie-là? Quels sont les croyants sur terre qui expérimentent l'accomplissement de cette prophétie-là? Ce sont les adventistes millérites. Vous êtes d'accord? En 1844. OK. Alors, on est effectivement d'accord. Et je l'ai dit, je vais le répéter. Les adventistes millérites se sont trompés sur la nature de l'événement qui devait se produire. D'accord? C'est-à-dire que le calcul était bon, mais ce qui était attendu, c'est là qu'ils se sont trompés. Ils attendaient à ce que Jésus-Christ vienne sur terre, alors qu'en réalité, Jésus-Christ est passé du lieu saint au lieu très saint. D'accord. Mais tu as posé la question, et je vais la reprendre parce qu'on m'a demandé de la reprendre. La question était, mais oui, mais pourquoi il n'y a pas un peuple qui annonce ce message-là à l'époque à laquelle nous sommes? Et c'est à cette question-là que je réponds. Mais je prends mon temps pour y répondre. Parce que si tu l'as posé, c'est que je suis allé trop vite. Donc, du coup, je me rattrape en prenant le temps de développer. Du coup, on a en fait le verset 10 qui s'accomplit du point de vue de l'histoire en 1844. C'est-à-dire que le désappointement là qui est présenté lorsque Jean a de l'amertume dans ses entrailles, cela représente le grand désappointement de 1844. Jusque-là, on est d'accord. C'est clair pour vous. Maintenant, juste après cela, qu'est-ce que l'ange dit à ceux qui ont expérimenté le désappointement de 1844? Non, lisons simplement le verset 11. Il y a un espoir. Il leur dit qu'il y a encore un message à annoncer. William Miller et ses compatriotes, pas ses compatriotes, mais ses collaborateurs, ils ont en fait annoncé le message du premier et du deuxième ange. Mais il y a un troisième ange, il y a un message qui est donné après au verset 9 à 12 d'Apocalypse 14. Et c'est justement cela qu'il aurait dit de prophétiser, d'annoncer à toute nation, tribu, langue et peuple. Donc, il reste une œuvre à accomplir. Et maintenant, donc, on sait à qui ce message-là a été adressé. Aux adventistes millérites qui sont passés au travers de ce désappointement. Car ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu, après ce désappointement, des adventistes millérites qui ont mis de côté cette expérience, qui ont dit, ah, on a commis une erreur, on s'est trompé, donc c'est pas, il n'y a aucune vérité dans cela. Mais il y en a qui ont continué à croire. Et ils ont continué à croire au point qu'ils ont compris quelle a été leur erreur. Ils ont compris que, en fait, le calcul était bon, mais c'était l'événement qu'ils ont annoncé qui n'était pas le bon. Qu'en fin de compte, Jésus-Christ ne devait pas se déplacer pour quitter le ciel pour venir sur terre, mais qu'il devait se déplacer pour quitter le lieu saint pour aller dans le lieu très saint. Et ces adventistes-là qui ont compris ça, ils sont devenus ce qu'on appelle les adventistes du 7e jour. D'accord? Voilà. Donc, les pionniers adventistes, ok, qui ont participé à la proclamation de 1844, eh bien, et qui ont compris leur erreur, qui ont persévéré dans leur étude et dans leur compréhension et qui ont maintenu leur compréhension des calculs prophétiques, ils sont devenus, eh bien, les fondateurs de l'Église adventiste du 7e jour. Donc, je réponds à ta question, parce que tu as dit, oui, mais comment se fait-il qu'il n'y a pas de... Si, il y a un peuple. Dieu a suscité un peuple, en fait, d'accord? Et
ce corps de croyants-là, d'accord, ceux qui ont, eh bien, expérimenté le désappointement, ok, et qui ont persévéré, eh bien, ils sont ce prophète. Ils sont ce corps de croyants, cette église-là, ils sont ce prophète, cet Élie qui doit revenir et préparer un peuple pour le retour de Jésus. D'accord? Voilà le développement que j'ai vite fait dit, mais que certains n'ont peut-être pas compris. Mais voilà en termes beaucoup plus développés. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette étude? N'hésitez pas, il nous reste un peu de temps, mais quand même, il nous reste du temps. Ah oui, c'est un petit peuple parmi ceux qui seront effectivement vivants. La Bible nous parle de 144 000, d'accord? 144 000. Donc, comparé à une grande foule, la grande foule de ceux qui passeront par la première résurrection, oui, c'est vraiment un reste, comme dit la parole de Dieu. Tout à fait. Mais comme nous l'avons étudié hier, je ne sais pas si vous avez suivi le séminaire hier soir, on l'a diffusé sur Internet, la grande foule, elle n'est pas amenée par les 144 000. La grande foule, c'est la grande foule des rachetés de tous les siècles, en fait. D'accord? Pourquoi? Parce que quand nous nous rendons en Apocalypse 7, verset 9, eh bien, la grande foule, elle n'est pas sur terre. Oh non, 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 non. Elle est en fait au ciel, comme cela est présenté ici. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Ils se tenaient, où est-ce? Devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Bien-aimés, ils sont devant le trône. C'est au ciel, ça, en fait. C'est au ciel. Donc, au- pardon? Tout à fait. Pourquoi nous n'avons pas dit le contraire? Justement, une grande foule d'hommes, de rachetés. Parce que c'est des rachetés qui sont là. Ils ont une robe blanche, des palmes à la main, donc ce qui correspond et indique la victoire. Uh-huh. La grande foule? Parce que après, cette grande foule est sauvée dans le ciel. Non. Affirmatif. Amen. Donc la grande foule, ce sont ceux qui se seront, que Christ aura ressuscité lors de son retour. C'est ça. C'est ce que j'ai fait comprendre. Je suis d'accord avec toi. Amen. C'est eux. Voilà, tout à fait. Maintenant, les 144 000, ce sont ceux qui seront avec les femmes, mais pas que. Rappelez-vous de ce qu'on avait tout à l'heure. On a dit que quand Jésus-Christ revient, il est sans péché. Il ne porte pas le péché. Ça veut dire que ceux qui sont vivants quand Jésus-Christ revient, ils vivent devant Dieu sans péché et sans intercesseur. Donc, ils en ont fini avec le péché. Et ceux-là, ce sont les 144 000. Ce n'est pas la grande foule, hein? Ce sont les 144 000. OK? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je vais reprendre. Et c'est bien de poser la question. Je te remercie d'avoir posé la question. Je vous remercie. C'est une très bonne question. Lorsque Jésus-Christ revient, lorsqu'il revient, il y en a de ceux qui sont vivants. OK? Il y en a de ceux qui ne sont pas passés par la mort. Donc, ils ont vécu devant Dieu
sans péché. D'accord? Ça veut dire qu'ils ont vaincu le péché par la grâce du Christ. Ils ont vaincu le péché. OK? Jésus-Christ a quitté le sanctuaire céleste. Il n'intercède plus. Eux, ce sont les 144 000. Mais quand Jésus-Christ revient, il y a une résurrection. Et tout à l'heure, on a lu le passage en 1 Thessaloniciens 4, verset 15 jusqu'à la fin du chapitre. Là, il y a la résurrection de tous ceux qui, au travers des âges passés, ont été sauvés. Donc, il y a deux catégories lorsque Jésus-Christ revient. Il y a ceux qui n'ont pas goûté la mort, très précisément pour élargir un peu plus, ceux qui, eh bien, ont été vivants dans cette nature humaine déchue, en ayant la victoire sur le péché, en ayant obtenu la victoire sur le péché. Et la deuxième catégorie, ceux qui, quand ils ressuscitent glorifiés. D'accord? Mais eux, ils n'ont pas connu, ils n'ont pas vécu dans cette nature humaine déchue, corruptible, mortelle, sans intercesseur, en fait. Lorsqu'ils étaient dans cette nature corruptible, ils avaient un intercesseur, ils avaient Jésus-Christ qui intercédait pour eux. Mais par contre, les 144 000, non, en fait. Donc, quand Jésus-Christ revient, il vient rechercher les 144 000 et la multitude de ceux qui ont été sauvés. Donc, il n'y a pas que 144 000 sauvés qui seront amenés de la terre au ciel. Pas du tout. D'accord? Je clarifie ça, hein? Pas du tout. Non, 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 non. Ce que nous avons dit, cependant, c'est que il y aura un peuple qui justifiera Dieu en ce que ce peuple-là aura remporté la victoire sur le péché. Et ce peuple-là, dans cette nature humaine déchue, corruptible, mortelle, non glorifiée, vivra devant Dieu sans péché et sans intercesseur. Voilà. Et Dieu envoie une proclamation afin de nous préparer à faire partie de ce peuple. Car il est possible que vous et moi, nous voyons le retour de Jésus. Il est possible que vous et moi, eh bien, nous ne goûtions pas la mort et que nous voyons le retour de Jésus se produire. Ce que Jésus va ressusciter quand il reviendra, eux, ils ne verront pas le retour de Jésus. Jésus sera déjà revenu quand ils ressusciteront. Par contre, les 144 000 et ceux qui auront expérimenté la résurrection partielle, eh bien, eux, ils verront le retour de Jésus. Quoi? Plusieurs le verront effectivement. Le verset que tu cites là, c'est Daniel 12, verset 2, mais aussi Apocalypse 1, verset 7. Voilà. Eh bien, ceux-là, c'est ceux qui auront expérimenté la résurrection partielle. À savoir, on nous dit ceux qui l'ont percé. D'accord? C'est-à-dire que ceux qui ont complété la mort de Jésus, là, les souverains sacrificateurs et consorts, là, ils vont revenir à la vie avant la première résurrection pour voir Jésus-Christ revenir. Mais il n'y aura pas que. Il y aura ceux dont il est question au verset 13 du chapitre 14, ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange qui reviendront à la vie avant la première résurrection. Donc cette résurrection partielle ou spéciale, elle est pour ceux, elle fera que ceux qui reviendront à la vie à ce moment-là, eh bien, ils reviendront dans cette nature humaine mortelle, corruptible en fait. D'accord? Oui. Au sein de ceux qui annoncent la parole, aujourd'hui, je pense que il y a une certaine quantité, il y a une certaine quantité de ce nombre-là. Maintenant, nous devons
savoir que vous avez des adventistes du 7e jour qui ont décidé de mettre de côté la doctrine du sanctuaire. Ils ont décidé aussi d'adorer un autre Dieu. D'accord? Et donc, aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des personnes qui pensent être des prophètes de Dieu, alors qu'en réalité, en fait, ils sont des prophètes de Baal. Nous allons voir ça dans les études ultérieures à compter de demain soir, d'accord? Nous allons nous pencher sur la suite de ce message, car nous allons étudier ce message justement des 3 anges et bien comprendre cela. Car vous voyez, l'ennemi cherche à faire tomber ceux qui annoncent la parole de Dieu. Il cherche à tromper. Et donc, nous devons vraiment nous assurer de bien comprendre le message de manière à bien identifier quel est cet Élie en fait. OK? Quel est cet Élie? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien que le temps est déjà contre nous, il nous faut arrêter. En tout cas, je vous encourage à être là demain soir. Je vous encourage à, si c'est possible, je dis bien, si c'est possible, à être là pour 18h30, de manière à ce que nous puissions commencer à 18h30, vraiment, et pour avoir un tout petit peu plus de temps, car nous avons commencé à 19h. C'est pour ça que j'ai dit si c'est possible. Je n'ai rien imposé, parce que je sais qu'il y en a qui travaillent. Mais en tout cas, vraiment, faites des plans pour être là, en tout cas, dans tous les cas, demain soir, et nous allons continuer, d'accord? Et si vous avez des questions demain par rapport à ce que nous avons vu ce soir, si durant la nuit ou durant la journée, vous cogitez par rapport à ce que nous avons vu ce soir, n'hésitez pas à venir avec vos questions, et c'est avec grand plaisir que nous allons clarifier toutes ces choses-là. Très bien? Eh bien, je vous invite à pouvoir prier, si c'est bon pour vous. On va clôturer avec une prière finale. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Et alors que nous avons étudié ce sujet du retour d'Élie et que nous avons compris que tu envoies une proclamation pour préparer un peuple pour le retour de Jésus-Christ, ton Fils. Tu nous invites à pouvoir prêter attention à ce message, mais aussi à pouvoir faire partie de ceux qui annonce ce message de préparation, car c'est l'évangile éternel, le message pour notre temps, le message qu'il convient d'annoncer à celles et ceux qui désirent se préparer pour le retour de Jésus. C'est le message de préparation pour être dans la joie quand Jésus-Christ reviendra. Bénis chacun de ceux qui ont fait le déplacement pour être présents ici ce soir. Et bénis celles et ceux aussi qui, pour des raisons diverses, n'ont pas pu faire le déplacement. Et raccompagne-nous dans nos demeures respectives en ce soir. Accorde-nous ta paix pour cette nuit et reconduis-nous ici demain, selon ta volonté, afin que nous puissions continuer à étudier ta parole pour comprendre ce que tu attends de nous. Béni sois-tu, Père Céleste, dès maintenant et à jamais, et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube